Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver. Dans cette semaine, nous allons parler d'argent, nous allons parler finances et nous allons parler de la mentalité du chrétien. Quelle devrait être l'attitude, la pensée du disciple de Jésus-Christ par rapport à l'argent? Dieu va vous encourager, vous fortifier pendant cette semaine. Et avant de prier directement, je voudrais vous lire un témoignage. Une personne, il écrit « J'étais à la recherche de réponses et je suis tombé sur une vidéo du pasteur Jérémy Sourdril où à la fin, en priant, il nous a amenés à donner notre vie à Christ et c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup pleuré car le poids de mes péchés était trop lourd et j'ai réellement senti une délivrance, comme si ce poids s'en allait. Et j'avais l'intime conviction que je ne serais plus jamais seul et que Dieu s'occuperait personnellement de moi. Après cette expérience, le Saint-Esprit a travaillé dans mon cœur et je me suis sanctifié. J'ai trié les films, les musiques et même mes connaissances sans m'en rendre compte. Dieu m'a mis à part pour me protéger. Nous rendons gloire à Dieu pour les nouvelles naissances que Dieu accorde et que Dieu manifeste dans son royaume et à travers cette émission Prière Inspirée, les différentes émissions de MCI TV. On glorifie le Seigneur pour cela. Dès maintenant, je vous encouragerai à fermer vos yeux si vous le pouvez là où vous êtes et à concentrer vos pensées sur le Seigneur Jésus-Christ. On va passer un temps à prier avant d'entrer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Père, je veux te remercier et te glorifier pour ta merveilleuse présence. Saint-Esprit, je t'accueille. Je t'invite. Je te demande s'il te plaît de te manifester dans la maison de tous ceux qui écoutent maintenant. Ta parole déclare que nous sommes ta maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui habite en nous est beaucoup plus fort que celui qui vit dans le monde. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur des hommes, ni des influences sataniques, ni de tout vent contraire, de toute adversité, parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as fait triompher. Tu nous fais triompher de la mort. Tu nous fais triompher du péché. Et tu as déclaré de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, que celui qui se confie en toi ne mourra jamais. Et quand bien même il mourrait, son corps serait séparé de son âme et de son esprit, il vivrait toujours dans ta présence. Père, je veux prier pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui sont entre deux. Ta parole est très claire. Tu dis, choisis la vie afin que tu vives. Père, c'est ma prière pour tous ceux qui écoutent. Cette personne qui est en train d'écouter maintenant et qui n'est pas sauvée. Cette personne qui a l'amour de l'argent, est remplie de toutes sortes de convoitises, d'impudicité, toutes sortes de choses mauvaises qui l'animent. Je prie que tu délivres cette personne maintenant même. Au nom de Jésus-Christ et par le sang de l'agneau de Dieu, je te demande, Père, s'il te plaît, d'illuminer les yeux de son cœur, qu'elle puisse voir Jésus-Christ, l'agneau parfait de Dieu, immolé pour ses péchés. Glorieux Jésus-Christ, si tu écoutes aujourd'hui et que tu n'as pas l'assurance d'être sauvé, tu pourras avoir tout l'argent du monde et tout le pouvoir de ce monde. Si c'est pour terminer ta vie loin de Christ, il aurait mieux valu pour toi n'être jamais né. Et si aujourd'hui tu n'as pas l'assurance d'être sauvé, tu peux demander à Jésus-Christ pardon pour tes péchés. Tu dois te repentir maintenant même et lui demander de venir régner dans ton cœur et dans ta vie. Tu dois maintenant même prendre la décision de ne plus vivre pour les choses de ce monde, de ne plus vivre dans le péché, de ne plus courir après l'argent, de ne plus courir après je ne sais qui, je ne sais quoi, mais de faire de ta vie sur la terre une course pour Dieu. Aujourd'hui, si tu n'es pas sauvé, et comme cette femme qui a rendu témoignage, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, sincèrement, complètement, tu es peut-être dans une église depuis longtemps, mais au fond, et peut-être tu pries longtemps, mais au fond de toi,
Peut-être émission après émission et réunion après réunion et culte après culte. Tu as tout le langage, mais tu es perdu. Tu sais que tu es perdu. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Aujourd'hui, Dieu veut libérer ta vie. Ce n'est pas une question de quelques instants, de quelques minutes ou de quelques jours, d'un séjour quelque part. C'est une question de ton éternité maintenant. Tu ne peux pas jouer avec ton éternité. Le Saint-Esprit est maintenant, il est là sur toi. Et il te dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La parole de Dieu déclare, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ils sont nombreux ceux qui sont morts dans le désert pour avoir résisté au Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est pour toi le jour du salut. Aujourd'hui, Dieu est prêt à te sauver. Tu es venu pour entendre parler d'argent et de finances. Mais Dieu veut te sauver. Dieu veut libérer ta vie du péché. Dieu veut te bouleverser, te transformer pour que tu ne sois plus jamais la même personne. Il y a des hommes et des femmes de foi que tu écoutes et que tu regardes. Il y a des hommes que tu découvres dans la parole de Dieu. Tu aimerais, il y a quelque chose qui est attiré vers eux, vers la foi qu'ils avaient. Tu ne pourras jamais vivre ces choses si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Et c'est pourquoi maintenant, là où tu es, Dieu te propose de te sauver. Dieu te propose de te pardonner. Dieu te propose de jeter tes péchés derrière lui. Dieu te propose d'être transformé. Maintenant même, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où Satan n'aura plus d'emprise sur toi. C'est le jour où tu dis non au péché, non à ta vie, non à ce que tu étais auparavant, non à l'argent de ce monde, à l'or de ce monde, et oui à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ne fais pas comme le jeune homme riche qui s'est approché de Jésus et qui est reparti tout triste parce qu'il ne voulait pas abandonner sa vie. Il ne voulait pas abandonner ses projets, il ne voulait pas abandonner ce qui était dans son cœur, l'amour de l'argent. Il est reparti perdu, il est reparti tout triste, en perdition, en direction de l'enfer. Aujourd'hui, cet homme, dont la Bible nous parle, est peut-être en enfer. S'il ne s'est pas repenti, il l'est. Mais toi, tu as le choix aujourd'hui de donner ta vie à Jésus-Christ. Maintenant même, c'est le jour du salut pour toi. Maintenant même, là où tu écris à Dieu, et dis-lui, Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi. Je ne veux plus être entre deux. Je ne veux plus être dans le royaume des ténèbres. Je veux être dans ton royaume. Je veux être ton enfant. Je veux que tu me pardonnes. Je t'en prie. Je te donne entièrement toute ma vie. Tout ce que je suis est maintenant à toi. Tout ce que je disais mien t'appartient. Tous mes projets sont maintenant les tiens, Seigneur. Je te donne tout. Je veux devenir ton fils, ta fille. Je veux être à toi maintenant, un serviteur, une servante pour toujours. Je dis non maintenant à cette vie qui est derrière moi. Maintenant même, j'appartiens à Dieu. Maintenant même, je t'appartiens. Tu me sauves, tu me laves. Tu me pardonnes. Gloire à Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, il est venu te laver et te pardonner. Et je prie maintenant que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous tous qui écoutez, vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, vous ne parlez pas en d'autres langues et pourtant c'est une promesse. Oh oui, sur vous et vos enfants. Le Saint-Esprit se répand sur toute chair. Alors là où tu es maintenant, reçois par la foi. Au nom de Jésus-Christ, sois maintenant baptisé du Saint-Esprit. Père, merci parce que tu as envoyé le Saint-Esprit sur ton peuple et sur toute chair. Merci parce que tous ceux qui croient peuvent être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Je te demande maintenant, Saint-Esprit, de te répandre sur cette personne comme une huile. Oh, ça coule maintenant sur elle. Ça coule maintenant sur eux. Le Saint-Esprit survenant sur vous, afin d'être des témoins. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Maintenant, arrêtez de parler dans votre langue et simplement, vous allez ressentir quelque chose en vous. Un son, une syllabe, un mot que vous ne comprenez pas. Ça ne vient pas de la tête, ça vient de l'esprit, ça vient du cœur. Commencez maintenant. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Croyez que vous avez reçu maintenant et commencez à exprimer ces nouvelles langues. Ô glorieux Jésus-Christ, Ibre sona la mandele chete bele cor soto, Ibre sanda la maite breto colowe, Ifrostolo mandele sheke, Ibre sotele le mando le cor soto, Babarandara ya sote bele bele braya. Oui, c'est ça. Avec force maintenant, dis-le.
Avec force, commence à prier. Continue à libérer, libère maintenant ces paroles. Alléluia, parce qu'il te remplit, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est le roi, parce qu'il est glorieux. Sobre chanda mandelico bro palesotto lo nelle cete. Zusin di libilico lo mandolo polo sotte le canda la chete. Iso bro plein de liso coriata. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je sais que le Seigneur a sauvé. Je sais que le Seigneur a libéré. Je sais que le Seigneur a sauvé plusieurs personnes. Alléluia. C'est la chose la plus glorieuse et la plus merveilleuse qui soit. Nous allons maintenant passer un temps à proclamer la parole de Dieu. Et le Seigneur va vous enseigner. Le Seigneur va vous fortifier. Et le Seigneur va venir vous remplir de sa parole et vous enrichir de sa connaissance. Cette semaine, nous parlons d'argent, nous parlons de finances. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je vous remercie, vous, toutes les personnes qui êtes déjà en Christ et qui avez patienté dans la prière afin que d'autres personnes puissent se joindre au royaume de Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Quand on a quelque chose de précieux, on le cache. Quand on a quelque chose de précieux, on fera tout ce qui est notre possible. Tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette chose puisse être gardée. Les parents de Moïse ont refusé pendant que d'autres parents n'ont pas eu cette inspiration. Ils ont eu l'inspiration de le cacher. Parce que c'était un trésor. Parce que c'était tout ce qu'ils avaient. C'était ce qu'ils avaient de plus précieux. L'argent a un pouvoir. Avec l'argent, on fait le bien, ou avec l'argent, on fait le mal. L'argent est pour nous soit un maître, soit quelque chose, une idole, qui va diriger toute notre vie, ou soit un simple serviteur qui va même parfois nous aider à servir Dieu. L'argent a un pouvoir, et Satan l'a bien compris. Il était, je vous le rappelle, revêtu de toute espèce de pierres précieuses. Il marchait au milieu de ces pierres étincelantes. Et il a perverti l'humanité. Il a perverti le ciel pendant un instant à cause de son orgueil, de son iniquité, son amour pour le péché. Les parents de Moïse ont caché Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était ce qu'ils avaient de plus précieux. Ce que j'ai de plus précieux, frères et sœurs, je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'ai de plus précieux, c'est ma communion avec Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus précieux que mon salut. Il n'y a rien de plus précieux que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on peut me proposer tout l'or du monde. On m'a proposé certaines choses pour m'éloigner de ce Jésus. Je dis non. Je ne sais pas vous, mais moi, je dis non. On m'a proposé de l'or et de l'argent. On m'a proposé des choses, des raccourcis. Mais je dis non. Ce que j'ai de plus précieux, je vais le cacher. Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme. Il a vu dans un champ un trésor.
Il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter ce champ, là où il y a ce trésor. Là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Nous parlons peu d'argent dans l'Église et peut-être la plupart du temps, lorsque les églises dans le monde parlent d'argent, c'est malheureusement motivé par un désir de s'enrichir, un enrichissement personnel. Or, il est important de parler d'argent. Or, nous devons parler de l'argent. La trahison de Jésus-Christ à la croix était une histoire d'argent. Il y avait tout un enseignement, et vous savez, l'un des enseignements que donnaient les pharisiens, ils disaient à des gens qui avaient mis de côté de l'argent pour leurs parents, « Non, mais si vous nous donnez votre argent, ou si vous donnez au temple l'argent que vous avez mis de côté pour vos parents, Dieu l'accepte. » Et Jésus va commencer à contrer leur enseignement en disant qu'il ne laisse plus rien faire à ces gens pour leurs propres parents. Au bout d'un moment, les pharisiens vont commencer à vouloir tuer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus commençait à avoir une influence, un pouvoir, sur des milliers de personnes. Il y avait tout à coup des milliers de personnes, dont peut-être même certaines des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ, qui commençaient à s'attacher à Jésus. Il y avait une perte financière et croyez-moi, chaque pièce d'argent était comptée dans le temple. Ils remarquaient qu'il y avait une perte financière. Il y avait tout un tas de gens qui donnaient avant au temple et qui maintenant donnaient au ministère de Jésus. Il y avait des hommes et des femmes qui auparavant donnaient au temple, mais qui maintenant donnaient à leurs parents. Il y avait des centaines de personnes qui auparavant donnaient des pots de vin aux pharisiens pour pratiquer de l'injustice et qui maintenant donnaient aux pauvres. Pouvoir et argent. Et il s'est passé un événement particulier. Un jour, Jésus est venu dans le temple. Je crois qu'il l'a fait 2 fois, la veille, puis le lendemain. Il a vu tous les vendeurs qui étaient là et il s'est fait un fouet. Il a commencé à tout balayer, à enlever et à faire tomber les tables des changeurs d'argent et des vendeurs de pigeons. Et il a dit, « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. » Alors que Dieu a dit qu'elle serait une maison de prière pour toutes les nations. Gloire à Jésus-Christ, parce que Prière Inspirée est une maison de prière pour toutes les nations. Dieu entre dans les maisons à travers EMCI TV. Dieu entre dans les maisons à travers Prière Inspirée. Dieu entre dans les maisons de ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, de ceux qui ne voulaient pas aller dans les temples faits de mains d'hommes, de ceux qui avaient peur de l'Église. Dieu entre dans leurs maisons. Il dit, vous avez fait une caverne de voleurs de la maison de mon Père. Dieu n'a rien contre le fait d'avoir une maison ou des maisons. Il a dit, nous sommes sa maison. Dieu n'a rien contre l'Église locale. Jésus-Christ est mort pour l'Église. Et il attend cette Église sainte et pure. Les pharisiens étaient en colère tout à coup. Les gens venaient et il y avait les pièces, la devise. La devise des gens n'était pas acceptée dans le temple. C'est pourquoi les gens qui venaient là avec leur argent grec et romain, ils devaient le changer pour l'argent du temple. Comme s'ils entraient dans un autre pays. Et les gens se faisaient tout un tas d'argent avec ce changement d'argent. Jésus est venu dire non à ce commerce. Il est venu dire non au profit. Il a dit, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. C'est pas un endroit pour du commerce. Et à partir de ce moment-là, les choses vont commencer à s'accélérer gravement. Aussitôt après,
les pharisiens veulent faire mourir Jésus. Imaginez l'influence qu'avait Jésus-Christ et ses paroles et son enseignement. Si Jésus commençait à enseigner à des milliers et des milliers de ne plus changer leur argent dans le temple, c'est tout leur commerce qui tombait. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il va se passer un second événement qui va bouleverser la vie d'un homme, la vie d'une nation, la vie du monde entier. Un événement qui va bouleverser le monde. D'ailleurs, Jésus va dire de cet événement qu'on en parlera partout jusqu'à la fin. Il y a un jour une femme qui va venir auprès de Jésus avec un parfum d'une valeur excessive, incroyable, à peu près 12 000 €. Et cette femme, avec ses 12 000 € de parfum, c'était à l'époque une valeur monétaire et on pouvait en échanger, en prendre une partie et le vendre. Un moyen d'échange. Elle va le répandre aux pieds de Jésus. Tout à coup, le parfum dans toute la pièce. Les disciples complètement choqués, les pharisiens choqués. Judas choqué, en colère. Il commence à dire, mais on aurait pu vendre ce parfum au moins 200 deniers et le donner aux pauvres. Jésus dit, mais les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Vous savez, les gens qui critiquent ceux qui donnent, les gens qui critiquent les ministères, les gens qui critiquent ceux qui ont un peu d'argent, Jésus dit qu'ils sont hypocrites. Parce qu'en réalité, et par là il fait un peu d'humour, ces gens ne font rien pour les pauvres. Vous parlez de l'argent des autres pendant que vous-même, vous ne faites rien pour le royaume de Dieu avec votre argent. Vous ne faites rien pour les pauvres. Vous êtes des hypocrites. La Bible dit que Judas, alors que Jésus honore cette femme, non seulement il ne la critique pas, non seulement il ne garde pas le silence, mais il dit on parlera de cette femme partout, la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée. Aussitôt, la Bible dit, Judas partit. Et il alla voir les pharisiens, il s'accorda avec eux pour une somme d'argent pour leur livrer Jésus. La trahison de Jésus-Christ était une histoire d'argent. Le désir fort des pharisiens de tuer Jésus, c'était une histoire d'argent et de pouvoir. Ce jour-là, le monde entier a été changé par une décision d'un homme. Il s'est dit, j'ai perdu de l'argent, à peu près 12 000 € aujourd'hui. 20 000 $. Il est allé auprès de ces hommes et il a à peu près recueilli 10% de cette somme. Il s'est pris la dîme parce qu'il avait de mauvais motifs. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moïse et les parents de Moïse n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur de cacher ce qui était précieux pour eux. Et ce qu'ils ont semé dans la vie de Moïse, ça s'est manifesté dans sa vie plus tard, puisqu'il est écrit au verset suivant, « C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. » La jouissance éphémère du péché. Le monde nous propose du pouvoir, le monde nous propose de l'argent, le monde va nous proposer, le diable va proposer toutes sortes de choses pour nous éloigner du plan de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas choisir ? Est-ce que c'est l'argent qui va diriger ta vie ? Je refuse que l'argent dirige ma vie. Je refuse qu'un certain pouvoir humain dirige ma vie. Seul Jésus-Christ aura l'autorité sur ma vie de la diriger. Seul Jésus-Christ aura l'autorité de me faire déménager. Seul Jésus-Christ aura l'autorité de me faire changer de maison. Seul Jésus-Christ aura l'autorité de me dire si je dois accepter ou non de l'argent ou pas, une proposition ou pas. Je refuse que le pouvoir de ce monde puisse diriger ma vie. Moïse était devant un choix. Soit il allait souffrir avec le peuple de Dieu en suivant le royaume de Dieu, en suivant le Seigneur. Soit
Il allait jouir de la vie et de tout ce que la vie pouvait lui proposer. Il avait un choix et vous avez un choix. Ce jeune homme riche avait un choix. Soit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne savait pas où ça amenait. Il ne savait pas où ça amenait. Il voyait juste des gens qui étaient là de lieu en lieu en train de suivre un homme. Ou soit il pouvait continuer à acheter ses maisons, à faire son trafic, à dépenser de l'argent avec des filles et je ne sais quoi. Oh, il a mal choisi. Je prie que jamais vous ne puissiez suivre le chemin qu'il a suivi. Il a choisi sa part et c'était la mauvaise. Je prie que vous puissiez choisir la bonne part. Suivre le Seigneur Jésus-Christ et pas suivre l'argent. L'argent a un pouvoir. En ce moment, les gens l'ont bien compris. Si tu as beaucoup d'argent dans une ville, alors tu es important aux yeux de l'administration. Tu es important aux yeux des chefs des nations. Mais quand tu n'as pas d'argent, l'apôtre Paul le dit, ne sont-ce pas ceux qui vous traînent devant les tribunaux, ceux qui ont beaucoup d'argent? Il est écrit, il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, parce qu'il regardait plus loin, vers la récompense. Alléluia. Tu dois considérer dans ta vie que de servir le Seigneur, même si c'est dur, même si pendant un temps tu dois éprouver le manque, cela ne t'arrêtera pas. Cela ne doit pas t'arrêter parce que tu dois considérer que la honte, selon l'homme, qui est attaché à Christ lorsqu'il était dénudé sur la croix, il a méprisé la honte, alléluia, pour rejoindre le Père et s'asseoir à droite du trône de Dieu. Tu peux faire le choix aujourd'hui que plus jamais l'argent ne te contrôle, que plus jamais les trésors de l'Égypte ne t'arrêtent, que plus jamais tu sois dirigé par l'argent et que tu perdes ton trésor. Toute cette semaine, nous allons continuer à parler d'argent et je veux vous encourager à partager ces émissions autour de vous et à me rejoindre demain. Nous allons continuer à parler de l'argent, du pouvoir de l'argent, de quelle devrait être notre pensée face à l'argent. Frères et sœurs, je vous dis à demain dans Prière inspirée.